C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Et ils laissaient là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montaient de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Ce matin, nous allons parler le thème, c'est consulter l'Éternel en toutes choses. Consulter l'Éternel en toutes choses. Dans ce passage, il est question de David, et qui devait libérer les batailles contre les Philistins. Alors les Philistins ont appris que David a été établi roi à la place de Saül. Alors ils vont venir voir la capacité et la puissance de David. Est-ce que David est capable de les combattre comme l'a fait Saül? Alors ils vont chercher querelle à David. Alors David, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas allé directement les combattre, mais d'abord il a pris le temps de consulter Dieu. Et dans ce paragraphe, à 2 reprises, ils ont provoqué David, et à 2 reprises, David a consulté l'Éternel. Et donc nous voyons là l'importance de consulter Dieu. Consulter Dieu, c'est chercher sa direction. C'est chercher sa direction. Et nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de chercher la direction de Dieu. De savoir quel est le chemin que Dieu voudrait que nous puissions emprunter. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Et en toutes choses, on a besoin de consulter le Seigneur. Quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons des personnages bibliques qui ont consulté Dieu. Dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, on voit Rebecca, femme d'Isaac, qui va consulter l'Éternel lorsqu'elle était enceinte des jumeaux. Elle dit qu'il y avait des jumeaux, des enfants qui bougeaient dans son ventre. Elle ne comprenait pas. Et elle a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, il y a 2 nations qui sont dans ton sein. Elle a su ce qu'elle devait faire. Et lorsque les enfants d'Israël n'avaient plus personne pour les diriger et que Josué était mort, dans le chapitre 1, le verset 1 à 3, il dit les enfants d'Israël consultaient l'Éternel après la mort de Josué, avant d'aller en guerre contre les Cananéens. Alors ils avaient voulu savoir qui d'entre eux qui devait aller, quelle est la tribu qui devait partir, aller combattre les Cananéens. Ils ont consulté Dieu, ils ont vu que c'est Judas qui devait aller en premier pour combattre les Cananéens. Vous voyez bien que c'est vraiment très important aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, de savoir ce qu'il faut faire. Il ne faudrait pas se lever et faire ce qu'on a envie de faire quand on se trouve face à ces difficultés. Alors, la question que nous posons, comment consulter Dieu? Comment il faut le consulter? Et je trouve que c'est vraiment important de savoir comment il faut consulter Dieu. Nous pouvons le consulter aujourd'hui à travers la prière. Par la prière, lorsque nous fléchons les genoux et que nous trouvons face à une situation, dans la prière, Dieu va nous donner une réponse. Tu as besoin de consulter Dieu en te mettant à genoux, en cherchant la face du Seigneur, en entrant dans ta chambre, en fermant ta porte et en cherchant Dieu. Dieu va certainement te parler. Nous avons aussi un avantage. L'avantage, c'est la parole de Dieu, que nous sommes appelés à la méditer, à la lire constamment. De consulter Dieu à travers aussi la parole de Dieu. Et Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Parce que quelquefois, on se trouve face à certaines situations. Alors, il faut la mettre à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu veut qu'on fasse telle chose? Et il est très important que nous appuyions sur la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, nous avons le message de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Dieu nous parle et nous pouvons le consulter à travers la parole de Dieu. Et même on peut le faire aussi par le biais des hommes de Dieu, que Dieu a oint, que Dieu utilise pour parler à son peuple. À travers eux, Dieu aussi peut nous donner des messages conduits par l'Esprit de Dieu. Et là, il faut être vigilant et se laisser conduire par le Seigneur. Alors, voyons aussi les domaines dans lesquels nous pouvons consulter Dieu. Il y a bien des domaines dans lesquels nous pouvons consulter Dieu. Et le premier domaine que je vais énumérer est dans le domaine des affaires et des business. Oui. Il y en a qui font les business sans mettre Dieu devant. Ils font les affaires, ils ne parlent pas, ils ne pensent pas à Dieu. Mais dans ce domaine,
il est bon de consulter Dieu afin de savoir ce qu'il faut faire, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. On voit le cas de Saül, dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 3. Saül Saül et son serviteur qui vont à la recherche des années de son père. Mais les années de son père, savoir où étaient les années de son père. Mais les années, ce sont des affaires. C'est du business. C'est leur business. C'est leur affaire. Alors, comment trouver ces années? Comment les retrouver? Ils ont besoin vraiment de consulter le Seigneur et de savoir où il faut partir, dans quelle direction il faut partir, quelle affaire qui peut marcher, qu'est-ce que je dois faire. On se pose beaucoup de questions, mais consulte Dieu. Dieu te dira, voilà le business qui peut marcher, voilà le commerce qui peut marcher, et alors en le faisant, tu verras que ça va marcher. Le second domaine, c'est dans les batailles, dans le combat. Nous livrons des combats à tout moment, en tant qu'enfants de Dieu. Et nous sommes en train de combattre. Tant qu'on est sur la terre, nous sommes des combattants et nous combattons. Mais dans ce domaine aussi, on a besoin de consulter le Seigneur, comme on a vu le cas de David. Et David, dans tous ses combats, dans 1 Samuel, le chapitre 23, on voit David qui consultait Dieu dans tout ce qu'il faisait, dans tous ses combats. Ici, on voit, est-ce que je dois partir? Dieu lui dit, va, tu auras la victoire. Ailleurs, Dieu lui dit, non, ne va pas, il faut attendre. Il te montrerai un signe. Et à part ce signe, alors, tu feras ce qu'il faut faire. Donc, dans ce combat que nous menons, en tout moment, contre le diable, contre les démons, on a vraiment besoin de consulter le Seigneur dans nos combats. Troisièmement, dans les cas d'urgence. Quand nous nous trouvons face à des cas d'urgence, on a besoin de consulter Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 11, on voit Josaphat qui était face à une urgence. Face à cette urgence, Josaphat a pris le temps de consulter le Seigneur. Dans les cas d'urgence, dans le moment d'incertitude, de dilemme, il faut consulter le Seigneur. Quand tu ne sais que faire, quand tu es dans un dilemme ou dans une urgence, élève la voix vers le Seigneur et demande l'avis de Dieu afin que Dieu te montre la direction qu'il faut suivre. Quatrièmement, dans le cas de maladie, dans la maladie, on a besoin de consulter le Seigneur, de prier afin que Dieu nous donne la réponse, afin que Dieu nous guérisse. Il est très important que nous comprenions cela. David a compris qu'il faut consulter le Seigneur. Et quand on lit dans 2 Rois, le chapitre 8, le verset 8, on voit Ben-Hadad, roi de Syrie. Il était malade, roi de Syrie, et qui va venir consulter l'Éternel par le canal du prophète Élisée. Vous savez s'il va guérir. Un roi païen a compris l'importance de consulter Dieu quand on est malade. Enfant de Dieu, es-tu malade? As-tu des préoccupations? Ça ne va pas? Tourne les regards vers le Seigneur. Paul dit qu'à 3 reprises il a prié le Seigneur. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Oui, pour Paul, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Mais quel moyen que Dieu veut utiliser pour te guérir? Il peut le faire de façon miraculeuse. Oui, il peut trouver d'autres moyens pour te guérir. Consulte-le, prie, et Dieu te montrera la direction qu'il faut suivre. Cinquième domaine, dans le domaine des fiançailles et du mariage. C'est très important. Quelquefois, on néglige cela. On a qui se lève, oui, j'aime cette fille, j'aime cette soeur. Et sans me demander l'avis du Seigneur, il se marie. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Pourquoi la volonté de Dieu? Il faut consulter le Seigneur afin de faire un bon choix dans le mariage et être heureux et servir le Seigneur comme il se doit. Ce matin, voilà le domaine dans lequel il faut consulter Dieu. Il y a encore plein d'autres domaines. Et c'est pas, je ne vous donne pas une liste exhaustive, mais je donne quelques éléments qui sont importants pour moi. Alors je dis qu'il est bon de consulter le Seigneur. Nous allons terminer. Et la question que nous posons, qui est-ce que tu consultes? Qui est-ce que tu consultes dans le moment difficile? Es-tu encore avec le charlatan? Es-tu encore le devin? Es-tu encore avec les féticheurs? Je dis qui dans ça? Oui, il faut tourner le dos à ces choses. Toutes ces choses, c'est des choses qui ne peuvent pas te donner la solution à ton problème. Consulte l'Éternel. Dieu est toujours prêt. Il est près de toi. Il n'est pas loin. Dieu n'est jamais loin. Dieu est toujours là à côté de nous. Alors, mets-toi en prière et alors Dieu va te montrer la voie qu'il faut suivre afin que tu sois heureux dans ce que tu fais. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa parole nous fasse du bien. Amen.